Je vous propose qu'on reprenne du coup sur cette scène-là où nous avons d'un côté un Bulg et un Valek qui sont en train de clairement piétiner des corps d'animaux d'un côté, et de l'autre un Shawan et un Wolfbreaker un petit peu stone, un petit peu en dehors de ses pompes. Et à côté du coup de notre Shawan qui vient de planter sa dague dans son couteau, son poignard, dans le corps de son ancien maître, Dekara. Vous vous sentez, j'imagine, tous un petit peu touchés par la peine de Shawan. Ce qu'il vient de faire, c'est... Vous le connaissez depuis un moment, quand même. Vous savez que pour lui, ça va pas dû être très facile de le faire. En plus de cela, vous vous trouvez à présent dans une grande structure souterraine, alors qui est... Je vais le décrire une fois pour toutes, tout est taillé dans la glace. Il n'y a pas un mur de bois, il n'y a pas un mur de pierre. Il n'y a rien, tout a été complètement taillé, soit magiquement, soit à la main, dans la glace. D'accord. Donc le sol est en glace, les murs sont en glace, les plafonds sont hauts et pareil en glace, encore une fois. Il fait froid. Il fait extrêmement froid, encore plus froid que dans les contrées d'où vous venez. Et vous êtes surtout, et je pense que c'est aussi ça la source de votre malaise, un peu à tous, de manière consciente ou inconsciente, je vous laisserai décider pour vos personnages là-dessus. Vous êtes surtout dans l'antre d'une déesse. Et pas n'importe laquelle. Il s'agit d'Auril, la reine des glaces, qui depuis maintenant 2 ans a jeté une malédiction impossible, incroyable, impensable sur les terres que vous aimez, que vous fréquentez, dans lesquelles vous vivez, pour tous, chacun d'entre vous en fait. Et vous êtes enfin la source, ce que vous pensez être la source de cette malédiction. Et probablement que c'est ça qui vous cause aussi ce malheur, ce malheur, ce malaise plutôt. Vous êtes, pour rappel, au milieu d'une grande salle. Ah oui. Pardon, parce que je reçois des MP en même temps. Et on me remercie de parodie la Reine des Neiges. Je troll le MJ. Après, Voilà. ça va. Non, mais par contre, pour Vecna, on le fera peut-être en live, je sais pas trop, mais je vais mettre un chan sur l'overlay sur les discussions des joueurs. Je suis en train de trouver des moyens pour faire ça parce que à chaque fois, c'est quand même assez priceless, quand même, ce qui se passe sur Discord. Et je pense que ce serait bien de vous le partager. Toujours est-il que vous êtes dans une grande pièce, une espèce de temple, un lieu saint, alors pas de votre point de vue, mais du point de vue des adorateurs et adoratrices d'Auril. Rappelez-vous, vous êtes dans une grande caverne avec de nombreux couloirs et portes autour de vous. 4 d'entre elles sont facilement identifiables tout de suite puisqu'elles portent les 4 noms des 4 épreuves d'Auril et que vous pourriez vouloir faire si vous voulez accéder au codicile. Donc le fameux poème dont tu parlais tout à l'heure, Tony. Donc ces 4 mots pour rappel sont cruauté, endurance, préservation et isolement. Ils sont écrits en commun sur des portes pareilles faites de glace. En dehors de ces accès pour les épreuves se trouvent plusieurs alcôves clairement religieuses. Mais parfois vous discernez qu'il y a encore des restes de ce que c'était avant, c'est-à-dire un lieu aussi, une forteresse géante, de géants des glaces. Dans certaines alcôves, vous aurez des bas-reliefs, des gravures, des sculptures peut-être, de hauts faits géants, donc c'est que des scènes de bataille. Voilà, c'est que des scènes de baston globalement. Et vous avez entre autres aussi 2 portes. Une d'un côté qui est pour le coup pas du tout influencée par Auril, avec que des scènes de géants. Et de l'autre côté, au sud de votre position, une autre porte, au bout d'un couloir et d'une alcôve. Qui elle ne semble, à cette distance-là en tout cas, vous n'avez pas exploré tout encore, comporter que des symboles d'Auril. Et spoiler, c'est un flocon de neige. C'est très original pour une déesse de la neige. Les 4 portes d'épreuve, c'est les 4 ici. Exactement, je vais remettre la map pour tout le monde et vous refaire profiter de cette transition magnifique. Waouh. C'est quoi les 4 épreuves? J'en ai que 2 sur les 4. Endurance, préservation, isolement et cruauté. Ok, merci. Il n'y a qu'un mot à chaque fois, hein, et votre cher Asgard vous a dit que... Oui,
quoi? C'est parce que j'ai dit la dernière fois, pourtant c'est le mot. C'est le mot. Ça doit être le congèle, c'est pour ça. Ah, c'est le sens du mot que tu comprends pas. Oui, c'est ça, c'est bien, préservation. Oui, je vois pas dans quel sens ça peut être tourné Ah, bah ça, pour une épreuve. il faudra peut-être y aller pour le voir. Vous êtes libre de vos tokens sur cette battle map que j'affiche actuellement pour le stream. Je considère que là où est vos tokens, c'est là où est votre personnage. Le Ukuma, le grand morse animé est parti. Vous l'aviez laissé monter les escaliers d'un cas en cas, comme il le pouvait. Imagine un morse monter des escaliers de glace. C'est super drôle. Voilà. On dirait moi quand je me lève, tu sais, ou quand je vais me coucher après une soirée trop arrosée. C'est comme ça que j'imagine la scène en tout cas. Que faites-vous dans ces souterrains? Je vais approcher Chawan. Je vais lui mettre une main sur l'épaule et je vais lui dire, je suis désolé que tu aies dû, enfin que tu aies à faire ça. Quand Shaiwan relève la tête, tu vois que ses joues brillent. Et tu vois en fait que c'est des larmes congelées instantanément, vu le froid qu'il fait. Et tu vois un regard assez fermé, assez stoïque. Et Shaiwan dit je pense que c'est pas le moment d'y penser. De toute façon, je vais beaucoup y penser pendant les jours à venir. J'imagine. Une fois qu'on aura fini ce qu'on a à faire ici, je voudrais juste pas qu'on laisse son corps ici. Je veux pas donner raison à ce qu'il disait. Je veux pas que son corps soit préservé dans la glace. Bah, c'est sûr qu'il va pas pourrir là. C'est ça. Et je ne veux pas non plus, vu ce qu'on a pu croiser ou ce qu'on croisera peut-être, je ne veux pas non plus risquer de le croiser à nouveau. Je t'aiderai si besoin. N'hésite pas à demander. Mais avant ça, je pense que si on est venu ici, c'est pour récupérer le codicile. J'imagine que... Puis Shaiwan s'avance un petit peu et à nouveau il fait apparaître une flamme dans sa main. Je rappelle que Shaiwan, contrairement à plusieurs d'entre vous, ne voit pas dans le noir. Eh oui. Ah oui, faut que je te mette la vision. Je sais pas si tu l'as. Je vois juste un petit cercle autour de moi. Ouais, je vais t'agrandir ça. Attends. Éclairage dynamique. Ah oui, je l'ai mis. C'est une flamme. Produce Flame, c'est... Ah, c'est que 10 feet en vrai, hein, c'est tout petit. Ah, c'est 3 mètres du coup. Bah, c'était bon comme ça. Ouais, c'est 3 mètres plus 3 mètres de pénombre. Ouais, comme ça. Et donc, ouais, Shaiwan s'avance un peu et dit bon, j'imagine que le livre d'Auril doit se trouver derrière cette porte-là. Essayons peut-être de voir. Même s'il nous a dit que c'était gardé par les épreuves, peut-être qu'on peut essayer d'y jeter un œil. Par contre, tu es blessé, Shaiwan. Et tu vois Shaiwan qui baisse les yeux sur son corps et qui semble découvrir effectivement les entailles sur son corps, etc. On rappelle que les animaux l'ont un peu aggro. Oui. MDR, j'ai mal. MDR, j'ai mal. Et d'un air un peu absent, Shaiwan dit ah oui, je vais m'occuper de ça. Est-ce que quelqu'un d'autre est blessé d'ailleurs? Ça va, je pris un ou deux coups, mais rien de méchant. Ok. Bah, du coup, Shaiwan va se concentrer. Alors, j'ai pas pris ma petite feuille. Hop.
bon, vous allez tout simplement voir à nouveau une petite lune qui va apparaître au-dessus de Shaiwan, qui fait apparaître au-dessus de lui comme ça, en appelant au pouvoir de ces lunes. J'aime bien parce que t'as dit j'ai pas ma petite feuille et t'as un bouquin. T'as attrapé un livre. Ouais, non, mais c'est tous mes trucs de jeu de rôle. Ça, c'est la petite feuille de Shaiwan. Le cheat sheet. La cheat sheet, exactement. C'est pas du tout Shaiwan, c'est le révérend. Mauvaise campagne, mauvaise campagne. Tout saune. D'ailleurs, le perso est même plus là. Te souvenez. Beaucoup de Toussoun. Oui, Shaiwan. Je me rends compte que je viens peut-être de balancer un méga spoiler. Bon, de toute façon, on l'aura en 2030, les gens auront oublié. Ouais, c'est ça, exactement. Excusez-moi. Campagne qu'on va finir en présentiel dans 3 semaines d'ailleurs. Et ça va être trop bien. On peut le dire. Ouais. Eh ouais, on va la finir Ouais, en présentiel cette campagne, c'est beau. Alors, Au fin fond de la campagne, ça va être parfait. c'est 1 minute. C'est 60, donc c'est. Il compte combien de PV? Alors, 10. 1K, Ah 2K. On n'est pas dans un JRPG, Anthony. Hein. Je vais faire ma petite formule. Donc, Shaiwan va se soigner. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Je te laisse continuer. Bon, après, moi, là, c'est plus moi, j'ai décrit l'ambiance. Je tiens à dire que malgré toutes les choses que vous avez pu vivre, toutes les difficultés que vous avez pu affronter, vous vous sentez quand même, sans jet, sans quoi, c'est du narratif, vous vous sentez quand même extrêmement mal à l'aise dans cet endroit. C'est un lieu qui est très clairement sain pour l'église, enfin le clergé d'Auril. Il vous met extrêmement mal à l'aise. Je sais plus si ça a été rappelé dans le résumé, mais on a appris aussi, RP parlant, que c'était vraiment Auril qui avait lancé le sort. Les PJ le savent Ah oui. assurément maintenant. Avec des caras, oui, c'est vrai. Elle lançait un sort tous les jours. Non, c'est le géant qui lui Ah oui, a dit ça. ah oui, oui, Oui. aussi, oui, oui. Elle partait sur son oiseau bizarre. Le MJ qui connaît plus son rock. Le MJ qui connaît plus sa campagne. Voilà. Bravo. En même temps, je prépare plus rien vu le groupe. Après, il n'y a pas de taverne là, donc ça va. Un réfectoire. C'est la cantine, tu sais. C'est un tarif extérieur ou employé? C'est des plateaux sur la taille des employés. C'est ça, c'est des glaçons plus ou moins gros en fait. Dans de l'eau de mer, allez hop. Allez, fais pas chier. Mange ça. Tyrannité. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? Denis a l'air de souffrir en calculant. J'avoue qu'allez-y, attends, je fais une intégrale. Mais bon, Je résous les quadifs. j'avais mis juste la moitié. Des fois que ça dépasse mon maximum et que je puisse soigner quelqu'un d'autre avec, mais ça a l'air de faire des petits jets, donc je vais tout lâcher. 1, 3, 3, 2, ça va encore. Hop. Voilà, je récupère 41 PEV. Bah je suis full. Je suis full tout pile, dis donc. En dépensant 2 sorts mineurs, c'est tout. Tout pile. Non, un sort de niveau 2 quand même. Ah, pardon. Et la petite lune qui régénère tour à tour. Ouais, exactement. Enfin, même plus que tour à tour, puisque potentiellement, elle peut soigner plusieurs personnes en un seul tour. Mais bref. Ah, ok. Ah oui, c'est tous ceux qui sont en dessous. Oui. Et ça ne coûte aucune action à activer. Ok. Ok, je suis full. Très bien. Et bon, bah, du coup, Shaiwan va s'avancer vers cette fameuse porte. C'est ça là, j'imagine. C'est exactement celle-là. Ouais. Au sud, en bas de votre position, face à vous quand vous aviez descendu les escaliers, ouais. Roll 20, rame, hein, bordel. Vous avancez dans cette petite alcôve, au fond de laquelle se trouve une porte, pour le coup, absolument pas décorée. La porte, j'entends. La pièce autour de vous est quant à elle entièrement sculptée, enfin la glace des murs est entièrement sculptée, en dépeignant tout un tas de scènes qui pourraient rappeler très clairement Clergé d'Auril, à savoir des tempêtes, des blizzards, de la neige, des icebergs, les sculptures que vous avez vues dans
dans les jardins d'Auril, à l'extérieur. Des animaux donc pris dans la glace, des humains pris dans la glace, et tout ce qui ressort de ces sculptures-là, de ces bas-reliefs plutôt, de ces gravures, c'est le côté, comme l'avait dit Descartes, inexorable de l'hiver, inexorable de la neige. On ne peut pas lutter contre le froid à long terme. Le froid arrive toujours à ses fins. Sur la porte sont... C'est où là? Toc. Sont gravés des mots en commun, pour le coup, que tout le monde puisse les comprendre et tout le monde puisse comprendre les propos et dogmes d'Auril. Cette voie est close à tous ceux qui n'ont pas passé les épreuves d'Auril. La porte étant pour le coup en glace, elle aussi, elle semble comme complètement prise dans le mur. Donc vous voyez une très fine séparation entre le mur et la porte. C'est ça que vous pouvez pas mal à discerner, mais en dehors de ça, il n'y a pas de poignée, vous ne voyez pas de gonds. On ne sait même pas si elle doit monter dans le plafond, descendre dans le sol, se pousser, se tirer. Aucun indice là-dessus d'aucune sorte. Mais vous la voyez, elle est bien là. Vous vous doutez qu'effectivement il y a quelque chose derrière. Vous le savez de toute façon, probablement le codicile ou d'autres trésors chers au clergé d'Auril. Vous voulez faire quelque chose de particulier ici? Rien de particulier, non. Je vais même pas toucher à la porte. Il semble clair qu'on n'y aura pas accès tant qu'on n'aura pas passé les épreuves. Mhm. Il y a une tout au nord aussi de porte. Oui. Exactement. À l'opposé de cette pièce où vous êtes maintenant. Je vais me diriger vers l'autre porte Mhm. pour voir. De l'autre côté se trouve une alcôve pour le coup assez symétrique, on va dire, dans son agencement à celle que tu viens de quitter il y a quelques instants. Sauf que cette fois-ci, elle est entièrement décorée de scènes de bataille comportant des géants des glaces. Et notamment, tu vas la reconnaître, la reine Vasaviken, dont c'était la forteresse avant. Hein. Il y a pas mal aussi de dépictions de... Alors attends, je retrouve son nom à ce dieu-là. Comment il s'appelle? C'est... C'était genre Trim, non? Un truc comme ça? Trine, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, merci. Trim, t'as raison, avec un M hein, comme maman. Tu as raison. Et notamment des symboles divins de Trim qui sont peints. Et sur la porte, qui est aussi faite de glace, pour le coup, il y a une clenche, il y a largement de quoi l'ouvrir pour le coup. Donc on rappelle que les portes sont dimensionnées pour des géants, donc il faut qu'Icebreaker lève le bras pour enclencher le mécanisme, quoi. Globalement, c'est très grand. Et vous voyez que sur cette porte se tiennent deux femmes géantes pour le coup, portant chacune dans une posture clairement agressive et d'attaque une hache de guerre, une grande hache techniquement, et qui vous pointent un regard. Donc elles sont en bas-relief entièrement, gravées dans la porte. Elles vous portent un regard de défi, de jugement, clairement pour chercher, comme si elles cherchaient à vous intimider. Elles ne sont pas vivantes, attention, hein, c'est juste l'impression que ça donne. Je vais me diriger vers la porte pour l'ouvrir du coup. Ok. Tu vas réussir par un moyen ou un autre à ouvrir cette porte-là. Et je vais te demander un jet de perception. On est là pour jeter des dés, quand même. 12. Très bien. Tu clenches la porte, tu entends le raclement de la porte au sol. Tu vois pas dans le noir, toi, hein? Si, Si? je joue un humain, mais si. Ah ouais, ok. Je me souvenais pas de ça. Très bien. Tu as la vision ou pas? Ah oui, c'est vrai, je te l'ai mise. C'est Stein qui fait ça.
C'est quoi? Je vois vision dans le noir à 18 mètres. Très bien. Bon, tu vas clencher cette porte, tu vas réussir à l'ouvrir. Bon, il faut que tu forces hein, quand même pour pousser cette porte qui est quand même assez massive. Peut-être que Valek, Shaywan et Icebreaker vont t'aider pour ça. La porte va s'ouvrir en grinçant, en raclant au sol, comme je l'ai dit. Et derrière, tu aperçois une petite pièce. Du coup, c'est vraiment pas très grand. Hein. Ça doit faire pas peut-être 6-8 mètres de profondeur. Sur peut-être autant que la pièce où tu es de large, peut-être à peine plus, mais t'as pas le temps de voir grand chose parce qu'il y a une grosse masse, pas l'arme, hein, une grosse créature qui est campée devant. C'est clairement un géant, vu la taille. Mais ce qui est perturbant, c'est que ce géant n'a pas de peau, n'a pas de chair. Il s'agit d'un immense squelette. Je dois avoir une illustration quelque part d'ailleurs. Un Je me flashback dis que- là, du coup. Je me suis dit qu'il n'y aurait pas de Ouais. géant vu que c'était le dernier, Redguard, mais Un pas gros pensé, flashback. ça. Merde, guenonne. oui, ok, je l'ai. Tu vois que dans leurs mains, au lieu d'avoir la traditionnelle hache ou grande hache des géants, ils portent des ancres de bateau. Ça ressemble à ça en fait. Ah, j'ai pas de truc de. Ah oui, j'ai pas de. d'illustration sur. Faut que je le fasse, tiens. Allez, tac. Ah ouais, mais du coup, ça fait la grosse transition, faut que je règle ça à la pause. Hop. Tu vois à peu près cette scène-là. Et comme dépeint sur cette illustration, au moment où tu ouvres la porte, et peut-être tu fais un pas en avant pour mieux y voir, tu vois que ces deux géants en squelette tournent la tête vers toi et targuent leur regard bleu nuit pour le coup, glacial, sur toi, et commencent à s'animer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais refermer la porte. Derrière, tu as eu le temps d'apercevoir, comme tu le vois sur l'illustration, une grande porte, aussi une grande double porte pour le coup, qui est toute sculptée d'arabesques et de symboles clairement décoratifs. C'est pas religieux, c'est pas des dépictions de guerre. Pour le coup, c'est un truc assez neutre, abstrait, si je puis dire. Tu refermes la porte. Doublé d'art, merde. pas de réaction de l'autre côté. Je vais dire à mes camarades, je pensais que cette pièce serait vide, étant donné que Erdgard est le dernier des géants de glace. Mais il semblerait que... Vous les révélez quand même sur la que non. carte. Il y avait deux squelettes des mêmes dimensions à l'intérieur. Ils n'ont pas réagi au quart de tour. Hein. Ça semble, si la magie qui est à l'œuvre semble être quand même assez ancienne. Pour le coup, ils étaient pareil gelés. Tu as entendu les articulations craquer au moment où la glace qui était dedans s'est enlevée, a sauté. Mais par contre, t'as bien vu leur regard et leurs bras se lever avec les encres dedans. Hein. Ça, y a pas de problème. Au moment où tu refermes la porte, il ne se passe rien de plus. Ils ne tapent pas la porte, ils essaient pas de l'ouvrir. Très clairement, tu vas déduire qu'ils gardent la porte qui est derrière en fait. Par contre, t'as eu un bref aperçu, ça va être un calvaire hein, s'il faut se battre là-dedans. C'est tout petit. Hein. Ok. De toute façon, j'ai révélé la salle sur l'overlay. On peut aller par là si vous voulez, mais au vu des peintures, à mon avis, il va falloir se battre. Et c'est peut-être mieux de privilégier les épreuves. Oui. Et Évitons quoi de qu'il battre, garde, on n'est pas là pour ça. Très bien. Comment est-ce qu'on procède si on veut passer ces épreuves? Est-ce qu'on les fait On une va les par faire une? Est-ce que... ensemble ou chacun une? Faut mieux rester ensemble, je pense. Bon, s'il y en a au moins une qui sera compliquée à faire ensemble, mais bon, je pense que c'est préférable de... Oui.
Rester en groupé autant qu'on peut. Vous me dites, vous êtes là, pris entre une salle, enfin un endroit que vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas fait les épreuves. D'un autre côté, vous avez les 4 portes qui mènent aux épreuves, de ce que vous comprenez. Et encore une fois, vous avez... Enfin, encore une fois, de l'autre côté plutôt, vous avez accès à cette salle gardée par deux squelettes. Mais enfin, n'oubliez pas qu'il vous reste encore tout le reste de la forteresse. Aussi. Mais vous savez que quelque part doit peut-être se trouver Auril. Ouais. Pas envie de tomber dessus non plus. Le Du Jack coup, que j'ai fait Shaiwan tout à l'heure, moi non plus. va s'approcher de la porte la plus proche de l'escalier, là. Pour le laquelle. coup, c'est... Je vérifie... C'est la cruauté. Non, bah super. C'est cruauté, résistance. Endurance, Endurance, préservation et isolement. isolement, c'est ça. Ah oui. C'est celle où je me suis dit qu'on aurait eu mal à la faire à 4. Ok. Shaiwan regarde les autres. Bon, on y va? Je suis. On est prêt? Oui, allons-y. Vous allez donc tenter l'épreuve de cruauté. Ouais. Allez. Shaiwan est zéro chaud. Mais Je vais faut y remettre la aller. map pour tout Et, le monde. je vais passer devant si ça te dérange pas. Ah, mais ça me dérange pas du tout. Vraiment pas. Pour avoir pris la sauce au combat précédent, ça me dérange pas. Je m'avance tout doucement, je regarde autour de moi. Ouais. Ah, pareil, j'ai mon radar. Hein. Plus vous avancez dans cette salle, et ça va être vrai pour toutes les autres salles d'accès. Par contre, Bulk, je pense que tu n'es plus géant. Je ne suis plus géant. Ouais, c'est ce qui me semblait. Non, mais c'est savoir, ça pouvait être vrai, mais il me semblait que non, donc je préférais demander. Enfin, voilà. Pardon, je suis en train de régler un truc. Ça va être vrai ce que je disais pour les autres salles qui vous mèneront aux épreuves, si vous souhaitez en faire d'autres. Hein. On rappelle que c'est votre aventure, vous êtes complètement libre de vos agissements. Mais plus vous rentrez dans cette pièce-là, plus le froid va être de plus en plus marqué. Mais c'est pas exactement comme s'il faisait plus froid, tu vois, comme quand t'es en hiver et tu sors le matin, il fait une température et en fait le soir, t'as l'impression qu'il fait plus frais. C'est vraiment comme s'il s'incrustait plus profondément à travers vos vêtements. Comme s'il venait vous chercher au plus près de votre âme, au plus près de votre cœur, pour essayer de vous glacer encore plus. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est un effet, on va dire, météorologique local? Impossible à savoir. Toujours est-il que dans cette pièce qui est elle aussi tout en alcôve et en arc-boutant, vous verrez sur les murs gravés sous forme de bas-relief tout un tas de dépictions, non pas de géants ou d'animaux, mais pour le coup d'humains, que vous identifierez très facilement comme étant faisant partie de certaines tribus reggae, tribus nomades, donc on appelle les tribus reggae en Valbise, vous n'en avez encore jamais rencontré. Je pense que Wolfbreaker, Icebreaker, si, on a déjà vu. Peut-être nous le racontera-t-il plus tard. Mais ces scènes, pour le coup, dépeignent dans cette salle-là, des scènes assez, j'ai envie de dire, grotesques. Parce que ce sont des scènes de bataille, mais pas à la manière des géants, vous savez, où ils sont souvent dépeints en train de lever la hache, en train de vouloir mettre un coup à un dragon ou à un autre géant, etc. Là, non, on est en plein cœur de l'action. Il y a des gens qui se font planter à coups d'épée, à coups de hache, beaucoup de haches, à coups de lance. Ce sont des scènes très violentes, très graphiques, pour le coup. On voit, sont même gravées des gerbes de sang, etc. Et il y a un truc qui vous marque dans cette scène-là. Peut-être certains plus que d'autres, à vous de me dire, mais c'est que les victimes sont toujours dépeintes plus faibles, comme étant plus faibles physiquement, ou en position d'infériorité par rapport à l'assaillant ou à l'assaillante.
Là où par exemple un grand guerrier fort, un peu dans ce cliché, vous voyez, du mal dominant, etc., est dépeint comme ça, comme une espèce de héros, une espèce d'être supérieur. Sa victime, au sol, peut-être une hache dans le corps, est dépeinte comme étant toute rachitique, toute faible. Et qu'elle clairement ne méritait pas ça. Au fond de ces alcôves se trouve une énième porte, il y en a beaucoup ici, qui est encore une fois en glace, et sur laquelle est encore répété le mot cruauté, avec un gros flocon de neige en plein milieu, très finement ciselé. Donc vous dire que ça vous met pas dans une bonne ambiance. J'imagine que c'est par là. Shaiwan rapproche sa flamme de son propre corps, comme pour essayer de se réchauffer un peu, allant presque jusqu'à se brûler la peau avec, par réflexe. Mais ça ne change pas grand-chose. Et allons-y, je me tiens prêt. Ok. Qui vous la porte? Pas moi. Je pense que Valek va le faire. Il va s'approcher de la porte, prendre une grande inspiration, fermer les yeux, et très lentement, et puis les ouvrir. Il y a une poignée ou c'est Oui, une porte... pour le coup, ces portes-là, elles semblent plus petites. Dimensionnées, tu sais, comme des portes à taille humaine, mais un peu plus grandes qu'un humain classique, Ouais. évidemment. Tout est surdimensionné ici, mais quand même moins grande que les portes que vous avez jusqu'à présent. C'est-à-dire que toi, si t'es un gnome, tu me diras, donc peut-être que t'as juste, via un bond agile, t'arrives à atteindre la poignée. Mais c'est pas complètement hors d'atteinte, quoi. Mais ça Et du s'ouvre. coup, je vais l'ouvrir. La poignée va venir se clencher dans un claquement, clac, sonore qui va vibrer sur la glace. De nouveau ce raclement de la glace contre la glace, enlevant une épaisse couche de givre sous la porte. Et la première chose que vous sentez, non pas que vous voyez, c'est le vent. Sur vos mollets, pour le coup, sur vos jambes. Quand vous regardez en bas, vous voyez qu'il y a comme un vent, vous savez, des blizzards qui sont chargés de neige, de grésil, de grêle et de glace, qui vient vous souffler abondamment sur les jambes. Alors c'est pas non plus un vent tonitruant, c'est pas un vent fort qui vous fera vous tomber par terre, mais néanmoins un gros souffle de vent vient vous lécher les jambes. Et quand tu pousses la porte, alors t'as pas spécialement à forcer pour le coup, pour l'ouvrir, t'es pas contre le vent ou quoi, mais vous voyez que devant vous se trouve une pièce dont vous ne voyez pas les bords, pour le coup, vous ne voyez pas les murs. Ce que vous voyez, c'est un épais brouillard. Une brume, même, techniquement. Une brume épaisse, une purée de poids, comme on dirait, un peu comme le smoke de Londres, si je peux me permettre une analogie qui n'est pas dans le jeu. Et ce vent qui vous souffle dessus et qui vous ramène flocons, grêle, grésil. Il vous faudra pénétrer dans ce brouillard, visiblement, pour atteindre l'épreuve. Je vais resserrer ma cape et avancer, tête baissée, pour que mon chapeau coupe le vent au niveau de mon visage. Vous avancez dans cette pièce, pas du tout rassuré, peut-être la main crispée sur votre arme, peut-être les mains à l'intérieur de vos vestes, parce qu'il fait froid encore une fois. Et vous allez avancer complètement à l'aveugle dans cette pièce brumeuse. Je dis vraiment à l'aveugle, c'est presque littéral pour le coup, vous voyez rien. Si vous êtes à 2 mètres de vos potes, vous distinguez leur silhouette, sinon que dalle. La vraie purée de poids. Shaiwan, d'expérience, tu sais que tu croises un truc comme ça dans la nature, le meilleur moyen d'y survivre, c'est de s'asseoir et d'attendre que ça passe. Parce que sinon tu te perds, à coup sûr. Vous allez avancer contre le vent toujours. Il y a un truc qui va se passer, vous allez sentir que ce vent est plus fort, mais paraît surtout beaucoup plus naturel et beaucoup plus réel. Vous allez faire quelques pas à l'aveugle comme ça, sentir que le vent se lève d'un coup, et percevoir devant vous, peut-être un petit peu au fond à droite, peut-être immédiatement à votre gauche, qui ressemble à des arbres, pour le coup, des pins, des sapins, tout enneigé, tout pris dans la glace, créée par cette hiver surnaturelle qui dure depuis 2 ans maintenant. Faisant quelques pas de plus, vous allez commencer à sortir de cette brume, et vous n'êtes plus du tout dans un souterrain. Vous êtes en pleine toundra,
pleine nature pour le coup. Le vent vous souffle dessus, il fait nuit, l'aurore est levée dans le ciel. Vous voyez des arbres, des rochers, de la neige partout, des congères. Vos pieds marchent de nouveau dans de la neige qui vous perturbe un petit peu parce que vous n'avez pas vraiment senti cette transition physiquement. Et le plus marquant, c'est surtout que vous êtes face à un campement. Un grand campement d'une quinzaine de tentes, tout au plus, sont des grandes tentes, faites dont les armatures sont principalement faites en ivoire, de mammouth, très probablement, de bois aussi. Ce sont des tentes solides, des tentes de nomades qui ont l'habitude et qui ont pour moyen de survivre que ça, donc des grandes tentes bien solides et pérennes, facilement démontables, ça se voit tout de suite. Vous êtes à l'orée de ce campement-là, et au centre de celui-ci se trouve une tente qui est beaucoup plus ornementée, décorée. Vous y voyez partout, sur cette tente, qui dépasse des autres, hein, c'est ça que vous voyez, que toutes les armatures en ivoire sont sculptées d'ours. Polaire, grizzly, brun, toutes les formes d'ours que tu connais chez One sont représentées de manière totémique, chamanique, tu vois. Partout sont dépeints ces symboles d'ours. Shawan, tu comprendras évidemment que vous êtes en proximité d'un camp de la tribu de l'ours. Je vous informe que ces tribus sont... toutes les tribus nomades se reconnaissent entre elles via des animaux totémiques, pour le coup, des animaux totems. Et le loup, l'ours, la chèvre, l'élan, tout un tas de trucs. Vraisemblablement, ce camp semble vide. En tout cas, les tentes semblent vides. Si ce n'est une petite foule devant cette tente du chef, très clairement. Cette tente lourdement ornementée. Je sais pas si j'étais bien clair dans mes descriptions. Ça va. Je vais juste répondre à Piwi dans le chat. Oui, j'ai du retard sur YouTube. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, très sincèrement. J'ai une vie pro et perso qui est assez remplie en ce moment et je n'ai pas de temps utile pour mettre ces vidéos sur YouTube et j'en excuse. Qu'est-ce que vous faites à l'orée de ce campement ? On va s'en approcher, j'imagine. Ouais. Bah déjà, perso, Valek est surpris de se retrouver là. Il s'attendait pas trop à ça. Cette fameuse tribu, c'est une des tribus connues en Valvise ou... Pas plus que ça, l'une des plus légendaires, on va dire, c'est celle du tigre aux dents de sabre. Pas du tigre, plus communément. Et celle du loup, pour le coup. Ils sont réputés comme étant les deux plus véhémentes des tribus. Et ce sont des humains, des Goliaths, des... Pour le coup, c'est composé à 95% d'humains en général. Là, t'es trop loin de la foule pour distinguer, surtout que tout le monde est en tenue de grand froid, donc c'est extrêmement dur de savoir quelle est l'ethnie de ces gens-là. Mais tu sais, d'après les rumeurs que tu as entendues et ce qu'on t'a raconté du coin, ça fait un moment que t'es là quand même, ce sont principalement des humains, ouais. Il arrive de temps en temps qu'il y ait un elfe ou un demi-elfe qui se perdent, ou un demi-orc, ou des Goliaths, mais ce sont surtout des humains. Ok, ouais, mais donc c'est connu qu'il y a des tribus nomades comme ça et on n'est pas en train de se dire... c'est peut-être de l'illusion, mais on n'est pas... c'est quelque chose qui nous paraît cohérent en Valvise, quoi. Je précise, tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous ressentez, ça vous paraît atrocement vrai. Hein. Ça n'a pas du tout l'air d'être de l'illusion, hein, pour le coup. Hein. Ou alors c'est un lanceur de sorts ou une lanceuse de sorts qui est extrêmement compétente. Parce que là, on est sur l'illusion à l'échelle de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Il y a 15 tentes, il y a des gens qui... Enfin, vous voyez qu'une foule hein, pour le moment, hein, qui vous ont pas repéré. Dans cette idée-là, et presque par réflexe, Chiron va lever les yeux vers le ciel et essayer de repérer les constellations, histoire de voir si ça a changé. Bon, il faudrait qu'on soit très très loin ou très très loin dans le futur ou quoi pour que ça ait changé de manière aussi visible. Mais grosso modo, est-ce qu'ils ont l'air d'être à peu près au même endroit et au même moment que là où ils sont partis, ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir dans le ciel ?
C'est une bonne question. Fais-moi un jet de survie pour déterminer ça. Alors, la survie. La survie. Ça reste très particulier hein, comme sensation pour tout le monde, hein, parce que vous étiez dans des tunnels souterrains, enfin avec de la glace et tout, et là vous êtes dans Into the Wild. Ça correspond à peu près à l'heure à laquelle vous êtes entré dans la forteresse, plus le temps que vous y avez passé jusqu'à présent. Donc 1 heure quoi, quelque chose comme ça. Tu sembles pas avoir voyagé dans le temps, si c'est ça ta question, Shaewan. Ok. Est-ce qu'il fait moins froid? Oui. D'accord. Donc on a vraiment l'impression d'être plus du tout dans la forteresse. Plus du tout sur l'île de Solstice non plus. Hein. Ce froid un peu surnaturel, il est parti. Néanmoins, l'un de vous va remarquer, j'imagine le dire aux autres, qu'il y a une chose qui a changé sur votre personne. Sur chacun de vos fronts, lui, un petit flocon de neige bleuté. Je kiffe pas du tout. Par-dessus vos vêtements, hein, j'entends. Hein. Le même qu'il y avait sur la porte. Le même qu'il y avait sur la porte. Le même qu'il y avait sur le front de Dekara. Non, lui c'était vraiment brûlé dans son. Ouais, lui dans c'était son chair. gravé quoi, scarifié clairement, Ouais. c'était ça. Brûlé au froid quoi. Mais là, vous, non, c'est quelque chose, pour le coup, une trace magique, clairement, qui vous identifie. Shaewan, ça te plaît pas? Parce que techniquement, ça veut dire que tu fais partie du culte d'Auril, quoi. Oui, non. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça me plaît pas. Vous entendez des éclats de voix. Je rappelle que c'est assez loin comme scène, pour l'instant, personne vous a vu et reconnu. Et vous voyez juste un attroupement de gens devant la tente au centre de ce campement. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde les autres et je dis, j'imagine que là ici c'est qu'on doit avancer. Et dans l'épreuve de la cruauté, C'est bien de Un ça peu que j'ai peur. peur. Pas sûr qu'on doive que avancer. On n'a aucune instruction. Mais... J'imagine que les choses se révéleront à un moment donné, savoir ce qu'on est censé faire. Je pense que ma petite idée. les images me semblaient éloquentes. J'ai peur que ça se confirme. La merde. Ouais, pareil. La musique vient de me faire un petit spike. J'avais oublié qu'il y avait ça. Mais je pensais qu'il y a une transition smooth et je les ai écoutés, pourtant j'avais oublié qu'il y avait ça. Ah ouais, non, C'est le son de transition, pardon. Ah non, c'était parfait. J'avais l'impression qu'on allait se prendre un truc sur la gueule, vraiment. Non, non, non. On est tout bien va dans l'ambiance, quoi. Pour le moment, vous êtes parfaitement seul. Enfin, en tout cas, là où vous êtes en bordure du campement, à l'oreille d'une forêt assez clairsemée. Vous avancez ou pas? Ouais, je vais à peine murmurer en fait et dire bon, allons-y. Et j'avance sans attendre la réponse. Je vais avancer de front avec Valek. Moi, j'avance un peu derrière et je regarde attentivement les nomades pour voir si ils sont en train de se foutre sur la gueule, s'ils sont, enfin, quelle est l'ambiance. Pas du tout. Tu remarques l'ambiance, alors c'est presque palpable, tellement ça se voit. L'ambiance, elle est morose. Tu vois que en fait, les rares éclats de voix que tu as entendus viennent de l'intérieur de la tente, ce qui fait que tu n'as pas discerné de mots ou de voix précises, on va dire. Tu vois que les gens chuchotent, tu les vois clairement, tu l'entends pas, mais tu les vois, ils se penchent les uns vers les autres pour se chuchoter à travers leur grand froid. Tu vois qu'ils sont tous attroupés en une espèce de demi-cercle, une demi-lune, devant l'entrée de cette tente, qui est pour le coup une grande porte finement ouvragée en bois, tu vois, en bois de noble pour le coup. Et tu vois qu'ils sont clairement tous en train d'écouter une personne qui parle à l'intérieur, qui pour le coup lui a c'est un homme, une grosse voix bien grave qu'il porte. Vous n'entendez pas les mots, vous êtes trop loin. Et vous voyez que vous vous approchez, vous voyez qu'au centre du camp se tient un immense totem pour le coup de bois sculpté, à l'effigie d'un ours qui est en train de se lever prêt à attaquer les deux pattes en l'air. Un ours polaire pour le coup.
Les premiers visages se tournent vers vous. Vous voyez des yeux qui se plissent, certains sont tête nue, mais la plupart non, parce que comme vous l'entendez, il y a du vent qui souffle, qui balaye ce campement. Je suis pas sûr, oui, c'est des humains. Hein. Ce sont des humains. Oui. Vous voyez que leurs regards sont remplis de tristesse, de peur pour certains, de crainte. On vous regarde et bizarrement, vous attendiez peut-être à avoir un accueil peut-être un peu musclé ou je ne sais pas, mais bizarrement les gens remarquent vos symboles. Puis se détournent presque immédiatement, comme si vous les intéressiez pas vraiment. Vous voyez qu'évidemment il y a des coups de coude qui sont donnés dans la foule, des doigts qui sont pointés, mais en dehors de ça il n'y a pas de réaction particulière. On peut estimer à peu près combien ils sont, je sais plus si tu l'avais dit. Je l'ai pas dit, ils sont une petite cinquantaine. Ah oui. Tu vois qu'il y a des gens qui sont dedans, dans la tente. Peut-être une quarantaine plutôt qu'une cinquantaine. Vous voyez que les gens chuchotent à votre approche. Certains commencent à s'écarter pour vous laisser passer. On ne vous adresse pas la parole pour le coup. C'est très bizarre. J'ai... Qu'il y a quelqu'un qui se démarque ou... Pas dans la troupe qui est là, néanmoins vous commencez à discerner des mots qui viennent de l'intérieur de cette grosse voix gutturale pour le coup. Vu le coffre, ça doit être quelqu'un d'assez massif qui parle et qui dit des choses à propos des réserves de nourriture qui sont extrêmement basses. Et bien regardez les gens autour de vous, tout le monde a l'air de crever la dalle ici. Vous entendez qu'à l'intérieur la voix se tait. Elle cesse de parler complètement, vous n'entendez plus que les murmures éparses de la foule, les chuchotements. Vous entendez cette grosse voix qui vient du fond de la tente. Quoi? Des élus d'Auril? Mais écartez-vous, bande de cons, laissez-les passer! Et vous voyez que dans un mouvement un peu de panique, les gens commencent à faire une haie d'honneur improvisée pour vous. Vous laissez rentrer dans cette tente. J'imagine que vous allez avancer à travers cette... Je vais m'avancer, ouais. Oui, on va y aller. Hein. Vous voyez qu'à l'intérieur de cette tente, qui est assez bien décorée pour le coup, il y a des tentures au mur pour clairement garder le chaud. Il y a un feu qui est situé dans une espèce de cheminée démontable. Il fait bon, il fait chaud pour le coup là-dedans. Il y a tout plein de totems, de décorations toujours à l'effigie de l'ours pour le coup. C'est religieux, hein, clairement chez eux. Pour eux, c'est clairement religieux, ce peuple-là. Vous voyez qu'il y a une grande personne, une grande stature dans une tenue de grand froid, qui est sur une estrade, à l'opposé de la porte, devant un trône. C'est un homme qui doit faire 2 mètres de haut. Vraiment, il est immense, ce type. Il a des épaules larges comme un bateau. Il a des bras, c'est des bûches. C'est vraiment quelqu'un de très très costaud, très très fort. Un peu de ventre aussi. Très costaud, une grosse barbe rousse qui lui penche au niveau des pectoraux. Il a une tignasse pareil rousse derrière, qui part dans tous les sens, un peu pas coiffé, les cheveux gras. Il a l'air d'être vieux, enfin vieux. Pour un nomade, donc 45 ans, quelque chose comme ça. Il lui manque des dents. Il vous regarde d'un regard plein de folie. D'abord vous. Et ensuite les 4 personnes qui sont disposées au milieu de la tente, les mains dans le dos, le visage pointé vers le sol, qui ne vous renvoie qu'un petit coup d'œil apeuré, terrifié. Ce sont 4 personnes âgées. Vous estimez leur âge à 70-80 ans. Ils sont croulants. Très très vieux, pour le coup, les anciens du village. Et au fond de la tente, vous apercevez, pas caché pour le coup, mais de manière assez discrète, une femme
pareil, âgé, peut-être un peu moins que ces personnes qui sont devant, mais qui est elle est aussi entourée de grand froid, qui est assise sur un petit tabouret là, vous voyez au fond, et qui est en train de tripoter tout plein de bibelots qu'elle a autour du cou. Ça lui fait comme un espèce de napperon là, vous voyez, sur une espèce de châle, de plein d'ossements, de crânes d'oiseaux, d'osselets de petits animaux, de petits rongeurs, aussi des petits bibelots en bois qui sont sculptés. Il s'agit très clairement d'une chamane. Et ici, vous voyez que cette grande figure qui, vous l'aurez compris, est le chef de la tribu, vous regarde d'un air assez froid, coléreux, un peu fou. Ah, notre déesse sait se montrer toujours à notre écoute. Vous tombez à point nommé, voyez-vous. Nous sommes au milieu d'une situation dure, épineuse, dont nous devons absolument nous sortir. Et vous, élu d'Auril, vous allez porter son souhait. Quand il dit son souhait, vous comprenez clairement qu'il parle d'Auril. Il fait les 100 pas, sur l'estrade. Il n'arrive pas à garder ses mains en place. Un coup, il les croise devant, un coup, il les rentre dans les poches de sa tenue de grand froid, un coup, il les met dans son dos. C'est pas trop ce qu'il fait. Il a l'air d'être pas instable, mais nerveux, comme type. Car vous êtes ici pour cela, non? Hein? Vous venez prouver votre valeur? Êtes-vous muet ou bien? Je soutiens son regard sans spécialement répondre, mais dans une attitude où clairement il a l'air résigné et déterminé. Mais Quelle est cette affaire épineuse? Nous avons faim. Trop peu de nourriture et trop de bouches à nourrir. L'oracle nous a dit que seuls les forts doivent survivre. Ces 4-là sont parmi les plus vieux. Nous devons nous en débarrasser. Et vous allez nous aider. Vous allez porter la volonté d'Auril, car après tout, c'est elle qui nous a envoyé ces visions. Vous allez tuer ces 4 gens qui consomment notre nourriture et n'en rapportent pas. Et quand il fait ça, il se retourne, il attrape 4 dagues. En os, pour le coup, de dagues rituelles. Et il commence à venir vers vous pour vous les donner. Il a l'air complètement sûr que vous allez le faire, hein, pour le coup. Il a l'air ravi que vous soyez là, parce que pour le coup, de ce que vous comprenez, vous êtes vraiment les envoyés d'Auril à qui il a fait des prières, clairement, et à qui a donné réponse, quoi, à leurs supplications. Vous voyez que les 4 personnes devant sont absolument terrifiées. Les 4 humains et humaines, vieux et vieilles, âgés, qui ont très visiblement eu leur lot de situations merdiques au vu de leur visage souvent cicatrisé, leur posture complètement voûtée. C'est des gens qui ont l'air d'avoir clairement fait leur part du boulot. Mais il y a longtemps. Qui êtes-vous et où sommes-nous? Je m'appelle Gunvald Arlaxon. Je suis le chef de la tribu de l'ours. Et vous êtes bien évidemment en Valbise. Loin des dicités, loin de ces traîtres qui ont choisi la pierre plutôt que la tente. Qui ont choisi de faux dieux plutôt qu'Auril. Qui ont choisi de vivre dans le luxe. Alors que nous avons choisi de vivre dans la force, la survie du plus fort. Mais c'est aujourd'hui ce jugement que vous avez été envoyé pour accomplir, pour donner. Soyez le bras, soyez les bourreaux, les juges d'Auril,
Ces symboles ne nous trompent pas. Vous avez été envoyé par elle, n'est-ce pas? Hein? C'est ça? Vous êtes venu nous aider, enfin? Et vous darde un regard un peu fou. Il parle pas trop mal quand même. Pour un nomade, peut-être que vous attendiez à autre chose. Clairement, il a l'air de se contenir par contre. Un peu lui a lâché. Quelle putain d'ironie. Ce n'est pas de l'ironie. C'est la loi. C'est ainsi. Les faibles doivent partir pour laisser la place aux forts. Moi aussi, un jour, je partirai quand je ne serai plus fort. Pour le coup, tu penses qu'il ment pas quand il dit qu'il est fort? Parce qu'il fait vraiment 2 mètres de haut, quoi. C'est vraiment un colosse, ce mec. Ce n'était pas à vous que je m'adressais. Alors, qu'attendez-vous? Faites-le. Maintenant. Montrez à ces gens ce qu'est la loi d'Auril. Montrez à ces gens ce qu'est la loi du plus fort. C'est la seule solution que nous ayons pour nous préserver. J'ai 2 questions pour vous, Gunvald. La première, vous dites que vous êtes ici pour respecter votre seule vraie déesse. Vous êtes conscient que c'est elle qui est à l'origine des malheurs qui vous accablent aujourd'hui? Que vous auriez suffisamment de nourriture pour tout le monde? Ce ne sont pas des malheurs. C'est un moyen de nous tester, de nous rendre encore plus forts. Vous osez dire qu'elle a maudit la région alors qu'elle l'a bénie, c'est ça? Pour des élus d'Auril, je ne vous trouve pas très au courant de ce qu'est cet hiver. Il s'est arrêté, il s'est figé, il est à 1m50 de toi. Pour le coup, Shaiwan reste fixe, reste ferme. Il a toujours le regard un petit peu fermé, un petit peu fixe. On a presque l'impression qu'il n'a pas desserré la mâchoire depuis qu'il a tué Dekara. Et donc Shaiwan qui, voilà, on est sur 1m60-65, hein. Shaiwan c'est un petit gabarit, hein. Ouais. Donc il lève les yeux vers le gars, mais il se déline pas du tout. Et il lui dit, deuxième question. Si vous devez vous débarrasser des plus faibles pour garantir votre survie, pourquoi vous sentez-vous obligé de les tuer? Ne pouvez-vous pas les condamner à l'exil dans le froid? Est-ce que ce n'est pas la manière dont certains rendent hommage à Auril? De manière de pleutre. Au moins ici la mort est propre, nette. Ils donneront leur corps à la nature après. Il a un regard dément hein, quand il dit ça. Pour le coup, il a clairement envie du sang. Hein. Tu comprends ça aussi. Hein. De toute façon, Shaiwan, je ne pense pas qu'on soit là pour discuter ou pour les en dissuader. Les tuerez-vous, dois-je m'en occuper moi-même. Et tu vois qu'il prend une dague dans sa main et commence à l'approcher de la gorge de la personne qui est à côté de toi, Shaiwan, qui est en train de pleurer. Je vais poser ma main, enfin, je vais attraper son poignet et je vais lui dire, si je peux l'attraper hein, en fonction de à quelle hauteur c'est. Qui, le poignet de Gunvald? Ouais. Ok. Je vais dire, comme vous l'avez dit, c'est nous qui avons été envoyés pour accomplir cette tâche. C'est-moi faire. Il va pas dire un mot, il va se reculer d'un pas, te donner une dague. Qui est de très mauvaise facture, soit dit en passant. C'est clairement pas une dague de combat. Hein. C'est pas son poignet. T'étais pas à ma main non plus. C'est pas ma dague. Non, mais Valek va s'emparer de la dague, la regarder quelques instants, et puis sans regarder la personne à côté de laquelle il est. Et ensuite, il va
mettre sa main dans son sac et sortir son masque blanc, celui qu'il avait déjà sorti au camp des gobelins. Il va le passer et il va s'approcher. Du coup, vous voyez plus les traits de son visage, vous voyez plus son expression. Il va s'approcher de la dame et Tu regardes, tu vois son regard à travers ton masque, hein, de toute façon. Tu regardes d'un air implorant de pitié. Une vieille femme. et ce que les autres vont voir, c'est que Valek va assez rapidement en fait, et si tu me permets, ou enfin si je dois faire un jet de médecine ou quoi pour faire ça, il va essayer de la tuer de la manière la plus propre possible en fait, en essayant de la faire souffrir le moins possible, mais mettre fin à sa vie rapidement et proprement. Non, il n'y a pas de jet à faire là-dessus, je considère que tu sais largement quoi faire. Jouons la scène en PBTA de toute façon. Donc tu vas lui enfoncer clairement ta dague dans le cœur. Peut-être d'un coup sec, je ne sais pas. Pas lui trancher la gorge parce que tu sais que c'est pas une mort rapide et sympathique. Elle va Et émettre un bref dernier souffle, un soupir. Tu la vois qu'elle est en train de pleurer. Elle s'effondre au sol. Pendant que la foule autour a complètement le souffle coupé de ça. Alors que Gunval, lui de son côté, sourit. Il y a encore 3. Et en fait, avant même qu'ils disent ça, dès que aussitôt la dague plantée, il va la retirer et se diriger vers la seconde personne, sans rien dire, sans regarder derrière lui. Et si on l'arrête pas, il va faire de même pour les 4 le plus rapidement possible, en fait. Ok, les autres? Shawan n'est pas bien du tout. Shawan n'est pas bien du tout. Il a les poings serrés. Il a presque envie d'arrêter Valek, mais en même temps, il se dit que Valek est en train de, entre guillemets, de se sacrifier, en tout cas de se dévouer pour les autres, pour faire ça. Mais ça lui plaît absolument pas. Et du coup, il bouge pas. Il reste là. Bulk serre les dents comme jamais. Puis finir par dire à Valek je peux pas je peux pas te laisser prendre seul tout ça sur tes épaules. Je Tu lui dis parce que vraiment, c'est que comme je l'ai dit, il s'approche de la dame, c'est tchac tchac, et puis il passe au suivant, tchac tchac, tu vois, enfin ni une ni deux. Donc tu lui dis après la première directement, ou je à quel pense que moment? je pense que le temps qu'ils réagissent ça doit probablement plus être après la deuxième. Ok. Du coup, il est en train de retirer sa lame, et tu vois, donc je rappelle encore, c'est une précision chirurgicale, hein. Il y a vraiment il y a vraiment, en tout cas pour les 2 premiers, pas d'hésitation. Et tu vois qu'il commence à se diriger vers le troisième, qui s'arrête une demi-seconde. Et attends.
en fait, toujours sans répondre, il, il a, il fait comme le geste, enfin, comme s'il allait s'arrêter, et puis en fait, il continue et il va tuer la troisième personne. À chaque fois, le sourire de Gunvald s'élargit sur son visage. Vous comprenez très clairement, je vais pas faire de jet là-dessus parce que c'est évident que pour lui, l'entière a moyen de dominer aussi les autres. Que pour lui, quoi. Il se sert de ça pour aussi dominer sa tribu. Mais vous voyez que pendant ce temps, la chamane, au fond, elle récite des petites prières presque muettes, en tripotant tous ses bibelots. Je vais juste. Je vais le foudroyer du regard, en fait. Je vais juste lui fixer pendant ce temps, sans essayer de cacher ma colère. Il le capte et tu vois qu'il réagit un peu comme un ours le ferait. Il essaie de se faire très grand. Et il carre un peu les épaules, il se redresse complètement. Limite, il pousse sur ses pointes de pied pour vraiment paraître beaucoup plus grand que toi. Et pour le coup, il est plus grand que toi. Alors que Bulk, c'est déjà un bon gabarit quand même. Lui, il est vraiment plus massif que toi. Il essaie clairement de te dominer et de. Physiquement, je veux dire. Et il te regarde d'un air de défi aussi, l'air de dire vas-y, viens, je t'attends. Tu vois que derrière lui, sur l'estrade, se trouve sa grande hache. Portée de main. Tu viens de tuer la troisième personne. Tu vois que des gens derrière pleurent, des gens sont horrifiés à l'arrière, pendant que Gunvald se délecte de ce spectacle. Est-ce que tu vas voir la quatrième personne? Alec. Ouais. Bulk, j'ai une réaction. Je vais pas me permettre de réagir pour Icebreaker. Perso, j'aime pas faire ça. Shaiwan a le regard fixé sur Gunvald. Et au moment où Valek s'approche de la quatrième personne, Shaiwan va tout à coup dire beaucoup plus fort que d'habitude. Vous entendez pas souvent Shaiwan crier, mais il va dire stop. Il y a un grand silence qui se pose, on entendrait une mouche péter. Gunvald qui tourne la tête, c'est très lentement. Vers toi. Voulez-vous charger la dernière? Petit homme. Tu vois qu'il a les poings qui se crispent de rage. Pour le coup, je m'arrête et je me tourne vers Shaiwan. Et toujours sous le masque, donc. Shaiwan va regarder Gunvald bien dans les yeux et il va parler fort pour que tout le monde, toute la tribu l'entende. Et il va dire, en choisissant soigneusement ses mots, il va dire: ma déesse sait qu'il faut parfois faire des sacrifices. Elle sait que ces sacrifices sont nécessaires. Elle sait que la vie est difficile, elle sait que nous vivons dans une région difficile. Mais elle ne prend pas plaisir à faire ces sacrifices. La force et la faiblesse ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Il va te fixer. Et il va lui balancer un Galding Bolt dans la figure. Je suis désolé, Shaiwan, il est pas bien là. Allez. Shaiwan, il aime pas ce qui se passe. On va Allez. le faire sans battle map, en narratif uniquement. On va se lancer. Pour l'instant, il n'y a que toi et lui, donc je vais te donner l'initiative là-dessus. Je te laisse faire ta Guiding Bolt. Allez. Les autres peuvent agir. La foule ne réagira pas pour le coup de manière offensive à ça. Va plutôt se mettre en retrait et paniquer complètement à la vue de ton sort. Oui, tu vois que dans l'éclat de ton sort, la chamane au fond ouvre des yeux ébahis. Gunvald par contre a l'air d'être ravi de ce qui se passe. Ouais, bah on va voir. Hein. Alors. Pour le coup, dès que Shaiwan commence à incanter, Valek comprend et va foncer sur le mec aussi. Aïe 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 aïe. 3 sur le dé, putain, je fais 11. Bulk pareil va. Ok.
Pas demander son reste. 11, ce n'est pas assez. T'avais pas Si, une tout pile, pardon. Il a pas son bouclier. Si, 11, ça touche. inspiration? Non, je crois pas, je Claqué l'avais. là-dedans. C'est pas marqué. Et bah, ça fait 11 dégâts radiants du coup. Ouais, 11 dégâts radiants. C'est que je vais les noter là. Ok. Je suis en train de me dire où j'allais les noter, mais j'ai un papier sur mon bureau. Tu sais. Le mec, il a oublié comment on écrit. Très bien. C'est à lui de jouer. Je vais faire rentrer les deux autres après dans l'initiative si ça vous va comme ça. Vous jouerez en simultané, vous laisserez décider dans quel ordre vous jouez, c'est Valek d'abord ou si c'est Bulg, à vous de me dire, mais vous jouerez en simultané, hein, évidemment. De toute façon, tous les combats sur DND sont simultanés, on n'oublie pas. C'est pas un monde où on attend gentiment que les autres fassent leurs actions, hein, voilà. On joue tour par tour parce qu'on n'a pas le choix. Et fini, je bouge plus pendant Ouais, 6 c'est ça, secondes. voilà. Allez-y. Je suis à vous. J'imagine que Valek est plus proche. Il va se retourner, ce bon vieux Gunvald, attrapé dans un mouvement, j'allais dire agile, mais non, un mouvement qui est empli de rage. Clairement, il a le goût du sang qui est en train de lui monter à la tête. Un peu comme Icebreaker, Wolfbreaker quand il perd les pédales, qui lui aussi va d'ailleurs, j'imagine, rentrer dans la baston à un moment. Le joueur d'ailleurs vient de nous dire qu'il ne sera pas là ce soir, malheureusement. Il y a eu un contre-temps. Ouais. On s'excuse pour lui. On lui souhaite que tout aille bien en tout cas de son côté. J'avais pas vu. Il va empoigner sa hache avec son action bonus. Il va faire un mouvement vers toi, mon cher Shaywan. Et il va il va courir vers toi en fait très clairement, la lever. Tu vois que sa hache elle est énorme. Une hache de guerre, une grande hache. Il la tient à deux mains. Tac. Attends, je lis un truc. Voilà, il va utiliser une capacité qu'il a, qui s'appelle Menacing Blows, un coup menaçant. De porter un énorme coup de hache. Merde, je suis en privé, attendez. Je vais révéler. Tac, tac. Porter un premier coup. Ça touche 17. 17, ça touche. Il faut en rajouter un des 12. Ah. Attends. C'est un effet, vas-y. J'ai utilisé ma réaction. J'ai utilisé ma réaction. En fait, ouais, il y a une rune qui va apparaître. Qui va apparaître dans l'air au-dessus de. C'est Sharon hein, qui se fait. Ouais, c'est Shaywan, ouais. Une rune qui va apparaître dans l'air au-dessus de Sharon, laquelle c'est écrit bouclier en géant. Et tu vas gagner plus 2 de CA ce tour-ci. Stylé. Ça touche quand même à 17. Eh bien non, j'avais 16, j'ai maintenant 18. Ok, eh ben, Yes. très bien. Il a une deuxième attaque de toute façon qui va diriger clairement sur toi et une troisième. Ah oui, Et c'est un barbare. Content. quoi. ah, 19 ça passe. Pour le coup, c'est when he hits a target with a weapon attack. Donc du coup, il va se servir de menacing blows à ce moment-là. Je vous le dis en toute transparence, il en a qu'un par tour. Et je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse. Pas de problème. Tu vas prendre déjà 9 dégâts tranchants plus un des 12 14. du menacing blows. C'est suffisant, 14, tout va bien. Tu prends 11 dégâts tranchants. C'est ensuite à Valek ou à Bulg de jouer. Et enfin, ce sera Icebreaker. Je sais même pas si j'ai sa fiche vu qu'il passe par D&D Beyond. Je pense que Valek est plus proche. Je vous laisse décider de ça. Oui, on est en narratif. C'est vrai que je suis assez rapide aussi, donc. En plus. En fait, je vais courir vers lui en laissant tomber la. Non. Non, je vais mettre la dague à ma ceinture, je vais courir vers lui et je vais lui dire la touche à lui, enfin au Tessalpad de là, et Il y a je un avantage. vais oui.
Je vais commencer par lui foutre une petite torgnole dans la tronche. Ça touche. Euh, Les dégâts chez One sont très réels. Hein. La blessure, elle est très là. Hein. C'est pas de l'illusion. Hein. Hmm. C'est ton vrai corps hein, qui est touché. Hein. Je vais utiliser 2 points de ki. Ok. Le premier pour faire une frappe étourdissante, même si t'aimes pas ça, je suis désolé. Non, mais c'est c'est des le jeu. capas. Non, mais c'est le jeu, t'as raison. Puis je dis que j'aime pas, mais je trouve ça rigolo. Hein. Ça fait des belles Du scènes. coup, jet de sauvegarde de constitution DD 14. Ah bah le DD est pas très haut. Il fait 16. Donc il est pas étourdi. Et ceci dit, Il prend il des dégâts va- quand même. oui, il va prendre les dégâts, mais en fait, le deuxième point de ki. Attends, il faut que j'ai tout le temps. Faudrait que je le code en fait. Ah, c'est codé. Donc il va prendre 8 points de dégâts, dont un de feu. Ok. Pardon, c'est pas ça. Ça pourrait. Non, c'est Ah, c'est dommage. c'est dommage. Non, Ah oui c'était ça. Il prend 6 points de dégâts nécrotiques en plus. Attends que je revérifie. C'est bien ça, hein. C'est lorsque je touche une créature, je dépense un point de ki. Oui, donc il prend 6 points de dégâts nécrotiques supplémentaires. Et il est empoisonné. La vache. Jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ok. Donc ma deuxième attaque a un avantage. Est-ce que tu acceptes cette attaque ou non, je vais la relancer. Ah oui, non, il n'y a pas d'avantage. Ah, celle-là qui vient de troll. Oui, non, relance. Parce Tant pis, il que fallait pas misclick. on est d'accord qu'empoisonné. Ah non, Non, c'est lui qui a non, le c'est lui qui a des désavantage. avantages, mais moi j'ai pas Non, l'avantage. c'est lui qui a le désavantage, ouais. Donc c'est un jet normal. Hop, Oui, ça touche. il va prendre 9 points de dégâts supplémentaires et en action bonus, je vais lui mettre une troisième. Mhm. Ça touche aussi. Je pense que ça touche Oui, aussi. oui, il a une CA très faible. Et il va pour le prendre 12 de plus. coup. Ok. Je ne pourrais pas jouer Icebreaker qui lui va hurler à la mort et tenter de lui mettre un coup. Arbitrairement, il va rater. Parce que j'ai pas sa fiche en fait, vu qu'il les a sur des Beyond, je peux pas lancer les dés à sa place. Pour le coup, j'ai encore un build, mais c'est un ancien build d'il y a longtemps, donc c'est pas le bon. Voilà, Doc. Et là, vous si voyez l'on regarde, Randall qui débarque. Ouais, c'est un peu ça l'idée quoi. Genre, putain, merde, je savais pas qu'il était pas là-bas. Donc, Multivers. pour le coup, essayer de rendre, enfin pas de rentrer en rage, mais essayer de lui mettre des grosses starts à Gunval qui part avec son épée. Il pousse un hurlement de douleur clairement et de rage quand il est touché par vos différentes attaques. Bulk, tu peux jouer aussi. J'ai failli t'oublier, Ouais. toutes mes excuses. Je suis en le train de dire, hein. foncer dessus et je pensais que c'est juste du cosmétique au milieu. J'allais passer au tour suivant. Très clairement, j'allais t'oublier. Je préfère être honnête, j'allais t'oublier. Je fonce dessus, bouclier en avant, je vais lui mettre un gros coup de bouclier arrivant Ouais. en contact Bam. et un coup de hache horizontale. Ok. Paf, paf. La quenelle, paf. Bim. Ok, ça Je y va. smite. Ah non merde, c'est pas là. Non, je sneak. Non, toujours pas. Merde. Trop peu encore de build, trop peu de build. Ouf, ok, là. ça fait 18 dégâts, ok, le coup est affreux, c'est le coup de hache qu'il porte. Le coup est affreux, pour le coup ça vient complètement lui entailler, en plus ton arme tu les entretiens bien pour le coup. Bulk il a pas cette tara là. Ton arme est extrêmement bien affûtée et vient complètement lui trancher le ventre. Ça lui ouvre pas les tripes, attention, hein, mais ça lui fait une plaie affreuse. Tu vois que sa tenue de grand froid est en train de se tacher de sang. Vous voyez que les gens derrière sont en train de partir en complète panique, sont en train de s'éloigner, ils ont l'air terrifiés, terrorifiés même si je puis dire. Dans ce village, tout le monde semblait craindre Gunval et craignait sa rage. C'est une deuxième attaque je crois. Hein, mon Ouais, cher ouais, collègue. ouais. Hop, j'ai Deuxième lancé critique. Deuxième critique. en poussant un hurlement Peut-être de de plus rage. même. Ok. Ça touche. Oui, il a 11 hein, donc.
C'est un mais nomade, il a hein, 13. c'est pas. Il a... Très- Ah non, il a pas pris 13 avec le bouclier. 14. Tu peux me décrire ce qui se passe? Oh, allez. Allez, et deuxième, je vais profiter du fait que sur le coup de la première, et c'est penché en avant sur le coup de la douleur, et je vais. Est-ce que je peux utiliser ma réaction pour t'envoyer la dague si je vois que tu Ah, l'achèves? j'avoue. Je peux me permettre de te couper. Parce que si je l'avais achevé, j'aurais utilisé la dague, mais. Donc je vois que tu l'achèves et je fais attends, il faut compléter le rituel et je te l'attends. Et je vais foutre le plus gros coup de bouclier que je puisse lui mettre dans la tête. Boum. Tu vois des dents qui volent au ralenti, façon Max Payne. Choper la dague, et je vais le maintenir, passer derrière lui et lui ouvrir la gorge de long en large. Il va mourir en se noyant dans son sang. Et je Il est- le pousse avec mon pied par terre. Il va s'étaler au sol sur sur son plus beau tapis pour le coup. Dépeignant une scène de guerre où c'est clairement lui qui est brodé sur le tapis, ou son père, hein, parce que ça lui ressemble de fou. Ce tapis qui va se tacher de rouge petit à petit alors que son sang se répand au sol. À part le vent, il souffle sur la tente à l'extérieur. Il n'y a pas un bruit. La chamane n'a pas l'air d'avoir changé d'attitude. Elle a regardé cette scène avec la plus grande neutralité qui soit. Les gens dehors sont partis, quelques curieux reviennent. Voient la scène, certaines mains se portent sur des bouches devant cette violence. Vous avez tué trois pas des otages mais des anciens. Le quatrième est ahuri devant autant de violence, vous porte un regard pour le coup assez réprobateur. Vous êtes au milieu de cette scène. Et rien de plus ne se passe. Qu'est-ce que vous faites? Je me dirige personnellement directement vers le premier corps que j'ai fait tomber. Mhm. Je m'accroupis à côté et je ferme ses yeux et je vais prononcer une sorte de petite prière, une sorte de mantra que les gens vont pas spécialement entendre parce que je le prononce plus pour moi et la personne à côté de moi, enfin le défunt à côté de moi. Et en plus avec le masque, c'est compliqué de comprendre. Ça va prendre 5-6 secondes et puis je vais passer au suivant et au troisième. Donc, si on m'arrête pas, je fais ça pendant que les autres font je ne sais pas quoi. Est-ce que tu le fais pour le chef ou pas? Non. Non. Non, non, c'est pas moi qui l'ai tué. Très bien. C'est valide. Euh... Shaiwan va, avec un air un peu las. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Shaiwan, il a lancé son éclair. Après, il y a eu beaucoup de bagarres et c'est terminé. Shaiwan, il a fait un truc dans la bagarre. Il a allumé la mèche. Voilà. Tu t'es Ça- pris un coup de hache. Et j'ai pris un coup de hache. Ça a été J'ai un pris coup combat de hache, extrêmement brutal pour le coup. qui a piqué un petit peu. Mais encore une fois, comme tout à l'heure, Shaiwan n'a pas trop l'air de sentir la douleur. Et il va simplement à nouveau prendre la parole d'un ton là, à la fois pour le vieux restant et pour les quelques personnes qui reviennent. Et il va dire, mais pas en mode orateur, c'est pas en mode Shaiwan, il est pas très charismatique du tout. Il va juste parler un peu plus fort que d'habitude, mais dans son ton, il y a une vraie lassitude. Il y a pas du tout de victoire ou de tentative de persuader les gens. Il y a vraiment juste, il y a une certaine conviction, mais il y a que ça. Il cherche pas à les pendre ailleurs. Et il va simplement dire 4 personnes devaient mourir, 4 personnes sont mortes. On ne se sert pas de la volonté des dieux pour faire la sienne. Il faut toujours être humble devant les dieux.
Et au bout du compte, si on survit ou si on meurt, c'est tous ensemble. Mais il y a la vieille personne là qui a survécu, du coup, que tu n'as pas eu le temps de tuer, Valek, qui est là toute tremblante, qui vous regarde. Vous auriez dû m'abattre. Ça aurait été plus simple. Maintenant, ils vont juste tous se battre pour prendre sa place. Ils ont vu que c'est pas parce qu'on était grand et fort qu'on allait forcément survivre plus longtemps que les autres. Le prochain qui voudra prendre sa place se retrouvera peut-être à sa place. Votre corps est faible, mais si j'ai appris quelque chose lors de mes années passées dans la nature, c'est que l'expérience peut être une arme aussi dangereuse que la force physique. On n'a pas appris les mêmes choses. Partez maintenant. Vous avez assez semé le chaos. Tu vois qu'au fond, la chamane qui est toujours sur son tabouret en train de tripoter tous ses bibelots, elle sourit. Partez. Bon, du coup, Shawan, il va partir. En vrai, il va pas essayer d'argumenter plus longtemps. Pour le coup, on voulait sortir. À l'extérieur, vous voyez que déjà les premiers grands gaillards, les grandes gaillardes, commencent à s'échauffer pour savoir qui va prendre la place de Gunvald, qui va mener le clan de l'ours, pas la tribu de l'ours. Vous voyez que le ton monte assez rapidement. Et tous ces gens-là sont armés. À l'orée du camp, vous apercevrez une espèce de petite chape de brouillard, de brume, un peu comme celle que vous avez traversée pour venir. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous avez autre chose à faire? Valek, dès qu'on se sera écarté un petit peu, il dit pas grand-chose. Cependant, il va enlever son masque. Si vous l'observez, vous pourrez voir qu'il a le visage assez dur, assez fermé également. Pas spécialement de signe de tristesse ou de colère ou quoi que ce soit, vraiment plutôt impassible et instinctivement il va se diriger vers la brume. Bien. Les autres aussi? Le gars fait le chemin du retour avec un visage assez fermé. Comme. Enfin, vraiment purement. Il avance purement par automatisme. Tandis qu'ils s'éloignent, les deux, Shawan va leur emboîter le pas. Et il va juste dire merci. Merci de m'avoir suivi. Je sais pas si c'était la bonne idée, mais j'arrive pas à accepter le fait que on doive maintenant faire appliquer la volonté d'Auril. On est là pour l'arrêter. Donc on accomplira ce qu'elle veut qu'on accomplisse pour récupérer ce codicile, mais on le fera à notre manière. J'espère qu'on trouvera le moyen de lui faire payer en accomplissant ses épreuves. Et vous pénétrez la brume? Ouais. Vous sentez ce vent de nouveau, surnaturel, celui-là vous en êtes sûr maintenant. Il vient vous lécher les mollets, les jambes. Presque instantanément, vous êtes pris dans cette purée de poids magique. De nouveau, uniquement des silhouettes, des sons. Étouffés, pour le coup.
sous vos bottes. Vous retrouverez quelques pas plus loin le contact de la glace. Et vous voilà revenu, quelques secondes plus tard, au sec, à l'abri du vent. Devant la porte que vous venez de franchir il y a un quart d'heure, à peu près, peut-être 20 minutes. Cheywan, Bulg et Icebreaker, vous n'avez plus sur votre front cette marque d'urine. De ton côté, Valek, c'est les autres qui vont le voir pour le coup, tu vas le sentir aussi, tu vas comprendre. Cette marque, lui, un peu plus fort, c'est un bleu plus éclatant, plus glaçant même. Puis vient petit à petit s'effriter. Comme si ce flocon de neige se décomposait en un million d'autres flocons de neige qui viennent comme s'ils étaient soufflés sur ton front. Et se balayer autour de ton visage. S'étayer autour de toi. Pas derrière toi pour le coup. Et disparaître. Tu te sens épié.